Vous savez, il y a des gens que vous pouvez aimer facilement. Il y a des gens qui sont aimables. C'est-à-dire, ils ne te créent pas de problèmes. Ils t'aiment. Ils te respectent. Ce n'est pas compliqué d'aimer une telle personne. Mais par contre, même dans nos familles, dans nos maisons, dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas aimables. Pour les aimer, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que Dieu aime les bons et les méchants. Il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Asopi bolingo. Alléluia. Amen. Dieu répand sur nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a donné. Frères, sœurs, il y a des gens que tu peux aimer sans fournir d'efforts. Et ces gens-là dans la famille, tu les as. Au travail, tu les as. À l'église aussi. Dans la société. Mais il y a d'autres personnes comme Saskia. Pour l'aimer, tu as besoin de la grâce de Dieu. Il y a des gens qu'on appelle des gens bons. Pour les aimer, tu as besoin du Saint-Esprit. Ça, ce sont des codes. Il y a quelques personnes qui connaissent. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait. Il te crée des problèmes. Il te regarde seulement. Il dit, toi viens. Là, il te fait comme ça. Seigneur. Ni t'étais le Saint-Esprit. Comment puis-je aimer une telle personne? L'Esprit de Dieu répand son amour dans nos cœurs. Cet amour nous aide à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il est impossible de faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Frères, sœurs, réunir ce petit groupe-là, nous ne sommes pas nombreux, c'est une petite église. Mais ce n'est pas une mince affaire. Réunir les gens sans même Ngwanda peut le faire. Mais transformer les cœurs des gens qui t'écoutent, il est impossible sans le Saint-Esprit. Je peux parler, je peux prêcher, je peux enseigner. Les gens, ah c'était bien. Mais après, est-ce que le changement, la transformation, la restauration, les discours ne suffisent pas? Amen. Il faut que le Saint-Esprit vienne arroser les cœurs qui étaient arides, que les cœurs qui étaient des déserts deviennent des oasis où Dieu met sa sémence. Pour ces deux raisons, nous avons besoin du Saint-Esprit en tant que disciples de Jésus. Amen. 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 C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte inaugure le temps de l'église, c'est-à-dire quand on chante tango yango, ça c'est le temps de l'église. On a parlé d'Israël dans l'ancienne alliance. Israël a expérimenté la Pâque. Ils étaient esclaves en Égypte 430 ans. Et puis Dieu les a délivrés. Ça c'est leur Pâque. Et 50 jours après, au mont Sinaï, Dieu leur a donné la Torah, la loi. Amen. 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 Mais pour nous chrétiens, notre Pâque, c'est Jésus qui a été immolé. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire l'ange de la mort passe outre. Il ne nous touche plus. Amen. Il ne nous voit plus. Amen. 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 Nous avons donc été délivrés du monde
Nous étions esclaves de Satan, esclaves du péché, esclaves de la mort. Dieu nous délivre et il nous transporte dans le royaume de Dieu. 50 jours après, il dit, vous ne pouvez pas marcher avec moi sans le Saint-Esprit. Je suis un Dieu saint. Mes exigences, mes standards sont tellement élevés. Je vous donne quelqu'un qui va vous aider pour que vous puissiez être en mesure de marcher avec moi. Et il nous donne le Saint-Esprit. La Pentecôte constitue la date de naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Il est vrai. Voilà. Il est vrai que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Les disciples qui se réunissaient, même dans la chambre haute, constituaient déjà une église. Mais officiellement, l'église est née le jour de la Pentecôte. Et le jour où l'église est née, c'est là où la montre de Dieu a commencé à décompter. Tac, tac. Les derniers jours ont commencé depuis ce jour-là. Jésus revient bientôt. Les derniers jours ont commencé, elle sera 2000 ans. À plus forte raison, maintenant nous sommes plus proches. Nous ne vivons plus les derniers jours, mais nous vivons les dernières heures. Pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est la découverte d'une force, d'une puissance extraordinaire. Dieu nous donne son esprit avec abondance. Et son esprit nous soutient. Son esprit nous console. Nous fortifie. Son esprit nous guide. Amen. 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 Il est avantageux pour vous que je m'en aille. La Bible nous dit que ce n'est pas la force ni pas la puissance. Vous savez, beaucoup de gens confondent le Saint-Esprit à une puissance, le Saint-Esprit à une force. Quand on vous dit, vous aurez des sandwichs quand la sœur Léonie viendra, parce que c'est son anniversaire. Amen. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'était hier, on va célébrer aujourd'hui. Amen. Okay. Je n'ai pas dit qu'il y a des sandwichs. Vous aurez des sandwichs quand la sœur Léonie viendra. Est-ce que la sœur Léonie est à confondre avec les sandwichs? Non. Hein?